C'est clairement le meilleur match de ce début de la CAN, les frères. On a tout eu. Un stade rempli, une pelouse exceptionnelle, une très belle ambiance. Sur le terrain, c'était parfait. Sur le terrain, on a eu des rebondissements. On a eu une grosse surprise en début de match. On a eu de la qualité technique. Énormément d'occasions. Une fin de match exceptionnelle. Franchement, les gars, incroyable. Incroyable ce match de l'Égypte. Même si c'était pas parfait, attention. Hein. Défensivement, l'Égypte, c'était catastrophique, on va être honnête. Mais par rapport à ce qu'a pu montrer l'Égypte sur l'aspect offensif, par rapport à la qualité technique qu'a pu proposer un Marmouche, on a vu son but, on a vu la qualité technique. Vraiment, j'ai juste une stat qui est complètement folle. Marmouche, en 50 minutes sur ce match, il a réussi plus de dribbles que le Maroc sur tout le match contre les Comores. Donc déjà, ça montre à quel point la qualité technique elle est vraiment intéressante. Du côté de Salah aussi, pareil, en dehors de son but qui est magnifique aussi, l'enchaînement contre le poitrine et la frappe juste derrière. Sur tout le match aussi, c'était très bon. Le jeu aussi proposé par l'Égypte aussi, voilà, c'était exceptionnel. Voilà, l'Égypte a été très bon. Ou très bonne, je ne sais pas comment on pourrait. Mais juste derrière, voilà, le seul problème, défensivement, c'est une catastrophe cette équipe d'Égypte, vraiment. Mais au final, ça nous a donné, pour moi, ce qu'on peut appeler le meilleur match du début de cette CAN. Allez, ballon récupéré de nouveau pour le Zimbabwe à droite au milieu de terrain. Allez, bonne récupération, ça peut accélérer à droite aux 30 mètres. Allez, le centre qui va être tenté, c'est récupéré dans la surface. La frappe. Oh, l'ouverture du score de Doubé. Doubé qui surprend l'Égypte. Le Zimbabwe ouvre le score. De nouveau côté gauche avec Hamdi. Le ballon piqué d'Hamdi pour écarter à gauche de la surface, ça passe. C'est récupéré par Marmouche dans la surface côté gauche. Marmouche, la frappe. Goal. 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 L'Égypte qui égalise et qui sort de ce piège. Après avoir été mené à 1-0, les Égyptiens reviennent à un but partout et reprennent espoir dans ce match grâce à Marmouche et cette ouverture exceptionnelle d'Hamdi. Marmouche qui fait le travail côté gauche et il y va seul. Il y va seul. Allez, le jeu repart, récupération égyptienne sur cette touche. Ça revient dans l'action 30 mètres, il y a un coup à jouer. La passe elle est déviée mais ça revient sur Adel, entrée de surface côté gauche. Ça se replace pour le Zimbabwe. Frappe d'Adel, entrée de surface seulement là, elle va être déviée. Récupération de la tête encore. C'est redévié, ça revient dans la surface vers Salah. Contrôle, frappe de Salah. Goal. Goal. L'Égypte renverse le Zimbabwe dans les toutes dernières secondes. L'Égypte qui arrive à inverser la tendance et à éteindre les derniers espoirs du Zimbabwe. L'Égypte reprend l'avantage. Le golasso de Mohamed Salah. Liverpool, j'espère que vous avez vu ça. Comme quoi, c'est pas lui le problème, les gars. C'est juste que vous savez pas l'utiliser. C'est aussi simple que ça. En étant peut-être moins entouré du côté de l'Égypte. T'as un Salah qui te met un très très beau but. L'enchaînement est magnifique, les gars. Il te fait même globalement un très bon match. Au même titre que Marmouche, vraiment, les deux, aujourd'hui, c'était stratosphérique. Alors, on peut parler des limites défensives de cette équipe d'Égypte, c'est encore autre chose. Mais c'est intéressant de voir à quel point, voilà, tous ceux qui tombaient sur Salah, qui crachaient sur Salah injustement depuis le début de la saison, ça montre à quel point aujourd'hui, c'est pas lui le problème. Quand tu sais le mettre dans les bonnes conditions, quand tu sais bien l'utiliser, quand l'adversité elle est compliquée, et surtout, c'est pas forcément un match facile. Ok, c'était les Zimbabwe en face, mais quand on parle de la qualité technique, vraiment qualité technique pure, quand on a pu voir certains contrôles de Salah, sur des longues transversales, le mec te fait des contrôles magnifiques, le mec te faisait proposer des très belles choses dans le jeu aussi, des très belles combinaisons. Et encore une fois, ce petit but qui vient couronner tout, franchement, il faudra sérieusement se remettre en question du côté de Liverpool. Parce que là, vous êtes en train de gâcher un joueur qui est pas si fini que ce que vous voulez nous dire. La légende, le GOAT, le King, le Pharaon. Une légende ne meurt jamais, elle vit toujours à travers son temps. Mais le football, il est tellement beau lorsqu'il se produit comme ça. Lorsqu'il se produit de cette façon, il est tellement émouvant, il est tellement frissonnant, il est tellement sensationnant, il est tellement passionnant, il est grande et passionnant. Mohamed Salah, qui a vécu des moments difficiles avec Liverpool, qui lorsqu'il a été réintégré a directement été décisif pour son dernier match avec les Reds avant la Coupe d'Afrique, qui vient en Coupe d'Afrique,
qui te sort une masterclass dans le match. Et qui juste derrière va venir, les amis, marquer le but qui va délivrer l'Égypte dans ce match à la toute dernière minute. Ce but-là, mais c'est légendaire. C'est un but de légende. Quand ton équipe fait un partout, qu'elle domine, qu'elle mérite la victoire, et que c'est toi, alors qu'il reste que 2 minutes de jeu, qui vient donner la victoire à ton équipe. Mohamed Salah est tout simplement leyenda, légendaire. Dites-vous, il y a des gens, ils ont attendu 2 matchs et demi pour dire ouais, ça y est, cette CAN elle est éclatée, les stades sont vides. Ils ont attendu 2 matchs, les gars. 2 matchs. Ils ont dit ouais, à part les matchs du Maroc, les stades ils sont vides. Voilà. Voilà, juste derrière, les gars. Stade à guichet fermé, complètement rempli, les gars. Dans le match Égypte, un match Égypte-Zimbabwe, le stade était full, les gars. Le stade était complètement rempli. En plus, c'est pas un petit stade. Je sais pas, on est autour des 40 000 places. Quasiment toutes remplies. Quasiment toutes remplies, les gars. En plus de ça, avec une super ambiance. Vraiment, les Égyptiens, pour le coup, ils ont mis une super ambiance. Même sans être à domicile, voilà, ça mettait la pression, ça chantait. Voilà, il y avait beaucoup de Marocains aussi qui étaient présents, il faut le dire, dans ce stade-là. Donc c'est là où, pour moi, franchement, il y en a, vous êtes malhonnêtes. Franchement, vous êtes malhonnêtes. Je comprends que, voilà, il y a cette rivalité, on sait bien, voilà. C'est la concurrence à qui aura la meilleure CAN, qui organisera la meilleure CAN. Mais faut critiquer ce qui est critiquable. Faut critiquer s'il y a des choses à critiquer, mais faut pas inventer des choses et dire ouais, regardez, cette CAN elle est éclatée parce que dans un match Mali-Zambie, le stade était vide. Soyez honnêtes, s'il vous plaît. Soyez honnêtes 2 minutes, les gars, je suis désolé. Allez, ballon récupéré de nouveau pour le Zimbabwe à droite au milieu de terrain. Allez, bonne récupération, ça peut accélérer à droite aux 30 mètres. Allez, le centre qui va être tenté, c'est récupéré dans la surface. La frappe. Oh, l'ouverture du score de Doubé. Doubé qui surprend l'Égypte. Le Zimbabwe ouvre le score. De nouveau côté gauche avec Hamdi. Le ballon piqué d'Hamdi pour écarter à gauche de la surface, ça passe. C'est récupéré par Marmouche dans la surface côté gauche. Marmouche, la frappe. Goal. 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 L'Égypte qui égalise et qui sort de ce piège. Après avoir été mené à 1-0, les Égyptiens reviennent à un but partout et reprennent espoir dans ce match grâce à Marmouche et cette ouverture exceptionnelle d'Hamdi. Marmouche qui fait le travail côté gauche et il y va seul. Il y va seul. Allez, le jeu repart. Récupération égyptienne sur cette touche. Ça revient dans l'axe au 30 mètres. Il y a un coup à jouer. La passe elle est déviée, mais ça revient sur Adel. Entrée de surface côté gauche. Ça se replace pour le Zimbabwe. Frappe d'Adel. Entrée de surface dans l'axe. Elle va être déviée. Récupération de la tête encore. C'est redévié. Ça revient dans la surface vers Salah. Contrôle. Frappe de Salah. Goal. Goal. L'Égypte renverse le Zimbabwe dans les toutes dernières secondes. L'Égypte qui arrive à inverser la tendance et à éteindre les derniers espoirs du Zimbabwe. L'Égypte reprend l'avantage. Le golasso de Mohamed Salah. La légende, le GOAT, le King, le Pharaon. Une légende ne meurt jamais, elle vit toujours à travers son temps. Mais le football, il est tellement beau lorsqu'il se produit comme ça. Lorsqu'il se produit de cette façon, il est tellement émouvant, il est tellement frissonnant, il est tellement sensationnant, il est tellement passionnant, il est grande et passionnant. Mohamed Salah, qui a vécu des moments difficiles avec Liverpool, qui lorsqu'il a été réintégré a directement été décisif pour son dernier match avec les Reds avant la Coupe d'Afrique, qui vient en Coupe d'Afrique, qui te sort une masterclass dans le match, et qui juste derrière va venir, les amis, marquer le but qui va délivrer l'Égypte dans ce match à la toute dernière minute. Ce but-là, mais c'est légendaire. C'est un but de légende. Quand ton équipe fait un partout, qu'elle domine, qu'elle mérite la victoire, et que c'est toi, alors qu'il reste que 2 minutes de jeu, qui vient donner la victoire à ton équipe. Mohamed Salah est tout simplement leyenda, légendaire.